Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du classement des dragons les plus puissants du monde de Warcraft et on va tout de suite commencer par Ultraxion. Ultraxion est davantage une abomination faite d'énergie ténébreuse qu'un dragon. Il a passé sa courte vie à absorber l'essence de dragon du néant capturé. Ultraxion est le seul dragon du crépuscule dont Eldemort a fait l'éloge et son arrogance n'est surpassée que par l'énergie crépitante qui parcourt sa masse dite tordue. Loyal à son maître, Ultraxion a juré de causer la perte du temple de repos du ver. Ensuite, à la 12e position, nous avons Galakrond. Galakrond est le plus grand et le plus puissant proton-dragon que nous connaissons. On raconte que sa taille fut supérieure à celle de tous les aspects combinés. Il n'a pas de réel prédateur. La raison de son immense taille est qu'un jour, à cause de la faim qu'il tenaillait, il dévora un autre proto-dragon et y prit goût. Il commença à dévorer ses congénères, gagnant ainsi en puissance et en taille, ce qui eut pour conséquence de le déformer et de lui donner une apparence monstrueuse. Des pattes difformes, des ailes et même des yeux se formèrent et recouvrirent tout son corps. Mais le plus terrifiant est que chacun des proto-dragons qu'il dévorait se transformait en mort-vivant sanguinaire dont la morsure donnait à ses victimes une envie irrésistible de goûter à la chair des proto-dragons. C'est dégueulasse. Le seul proto-dragon connu à avoir pu résister à la tentation après une de ses morsures n'est autre que Malygos. Galakrond manqua de causer l'extinction de sa propre espèce à cause de cette faim qui le rongeait, le poussant même à redévorer ses anciennes victimes mort-vivantes pour calmer un peu son appétit. Il était vénère. Cependant, sa croissance avait des effets négatifs. Effectivement, son corps était inlâchablement grandi, donc il ne cessait pas de grandir, mais cela lui causait de graves problèmes organiques, notamment des quintes de toux terribles capables de lui couper le souffle de longues minutes. Il est considéré comme le géniteur des dragons, puisque c'est à la suite de sa mort que les dragons tels que nous connaissons sont apparus et que les mutations dont il souffrait le rapprochaient grossièrement de ce qui serait plus tard un dragon. C'est grâce à Tyr, un des gardiens titans, que fut défait l'immense Galakrond, mais indirectement. Effectivement, le gardien s'aperçut du problème que posait Galakrond, mais doutait de sa capacité à pouvoir le vaincre seul. Il observa attentivement les proto-dragons et interagit notamment avec Malygos, qui était particulièrement sage. Il demanda alors l'aide aux proto-dragons et à son groupe composé de Nosdormu, Alexstrasza, Ysera et Neltarion. Le plan était que les dragons harcelaient et gênaient le colosse pendant que Tyr l'affrontait. La bataille se déroulait bien jusqu'à ce que Galakrond grandisse en plein milieu du combat. Devenu plus grand et plus puissant, Galakrond repoussa le gardien et lui arracha son avant-bras, ce qui devient plus tard la main de Tyr. Bien que Tyr ne puisse plus se battre, il avait accompli son rôle, rassembler les proto-dragons qui combattaient Galakrond et ne se sauveraient pas pour leur vie. Les proto-dragons se replièrent alors pour attaquer à nouveau le monstre. Plus tard, Galakrond entendit un rugissement combiné, pourtant à des dizaines de kilomètres de lui. Il se précipita là-bas et y trouva les 5 proto-dragons qui accompagnaient le géant qui lui était absent. Le combat fut au début une sorte de chat et de souris. Les proto-dragons attaquaient puis reculaient. Ce petit jeu finit lorsque Galakrond arracha des pans de montagne entiers et les envoya un peu partout, touchant Malygos. Neltarion arriva alors, poussant un rugissement à faire trembler la terre juste à côté de l'oreille du colosse, ce qui avait pour rôle de le sonner. Les proto-dragons purent sauver Malygos, mais se rendirent compte que Galakrond avait appelé à sa rescousse les morts-vivants restants, une dizaine environ. Alors qu'ils essayaient de leur échapper, Galakrond revint à la charge, utilisant son souffle qui était un puissant anesthésiant. À ce moment-là, heureusement, Nosdormu lui boucha les narines, l'obligeant à respirer par la bouche grande ouverte, ce dont profita Ysera, lui soufflant au maximum son souffle, lui aussi anesthésiant. Cette action endormit à moitié Galakrond et ses fidèles, permettant à Malygos et Neltarion de prendre un rocher de plusieurs tonnes. Quand Galakrond fut réveillé, les trois proto-dragons et les 2 autres s'approchaient en portant le rocher. Malheureusement, les morts-vivants étaient de retour. Neltarion lâcha alors le rocher en prenant une décision suicidaire de retenir les morts-vivants.
Maligos s'approcha de Galacron et réussit à lui lâcher le rocher pour qu'il aille directement dans la bouche de celui-ci et plus particulièrement dans la gorge où il resta coincé. Galacron commença rapidement à s'étouffer et ne prêta plus attention à ses minuscules ennemis. Maligos rentra donc dans la gueule de Galacron et souffla, espérant sceller le rocher avec le gif, mais n'était pas dupe, le rocher commença à se déloger. C'est à ce moment-là qu'arriva Nectarion, toujours vivant, tel un boulet de canon, traînant avec lui un mort-vivant. Il leur heurta à une très grande vitesse le rocher avec le mort-vivant, les enfonçant encore quelques mètres. Maligos, sautant sur l'occasion, souffla à nouveau sur le rocher avec le mort-vivant dessus pour les sceller, et les proto-dragons quittèrent la gueule du monstre. Suite à cela, Galacron essaya de toucher le plus fort possible, mais n'y arriva pas à cause du rocher. Il se tordit de douleur, roula partout, détruisant quelques montagnes au passage, et se frappa même la tête contre des montagnes en désespoir de cause, mais cela ne changea rien. Comprenant alors sa mort imminente, il s'envola loin de cet endroit, pris d'un instinct étrange, puis se dirigea vers le sud. Il tomba quelques fois, causant des séismes à chaque fois, puis s'éleva verticalement et retomba, et ainsi de suite. L'impact fut tel qu'il s'enfonça profondément dans le sol et créant des gisements de terrain tout autour, le tuant sur le cou. Son cou était réduit en charpie. Son squelette est visible à la désolation des dragons au repos de Galacron. En 11e position, nous avons Chromatus. Chromatus est un dragon chromatique créé par Nefarion. Ce dragon représentait l'ensemble des connaissances des 5 vols draconiques et fut créé et assemblé à partir de chair et de magie. Il est composé de 5 têtes, une pour chaque aspect draconique. Il a été créé dans le but unique d'éliminer les aspects d'Azeroth à l'exception d'Eldemort. Toutefois, Chromatus n'est ni vivant ni un mort-vivant. Nefarion fut en effet tué avant d'avoir pu lui donner la vie. Dans le crépuscule des aspects, le père du crépuscule et Eldemort parviennent à lui donner vie en assassinant Arygos et en canalisant l'énergie de sa mort dans les arcanes magiques de Maligos. Chromatus, vivant, terrasse les aspects les uns après les autres, et même unis, ils ne parviennent pas à prendre l'avantage. Ils finissent par s'unir complètement ensemble, mélanger la puissance donnée par les titans, grâce à l'aide de Thrall représentant la Terre, et parviennent à tuer Chromatus, puis à l'emprisonner son corps indestructible dans une prison. Ensuite, en 10e position, nous avons Chromie ou Chronormou. Chronormou, aussi connu sous le nom de Chromie, est un puissant dragon de bronze ayant pris la forme du gnome. Comme plusieurs dragons de bronze, Chromie possède des talents affilés au temps. Ainsi, il a la capacité de percevoir le passé et le futur de ses interlocuteurs ou des objets entre ses mains. Cependant, cette capacité n'est pas sans perturber le dragon, qui aimait être régulièrement égaré dans les périodes temporelles, ne sachant jamais si vous a rencontré dans le passé, le futur ou le présent. Ensuite, nous avons les consorts draconiques. En 8e position, nous avons Maligos, qui était le grand seigneur dragon du vol bleu et gardien de la magie sur Azeroth depuis la mort de Galacron. Il était l'un des 5 aspects d'origine. Il fut tué pendant la guerre du Nexus. En 7e position, nous avons Nefarion et Onyxia. Pour commencer, Nefarion, également connu sous l'identité humaine du seigneur Victor Nefarius, était le fils aîné d'Eldemort, l'ancien aspect de la Terre, et de Sintaria. Il était principalement connu pour avoir pris le contrôle de la Horde Noire au Pic Roche Noire et mené des expériences sur les différents vols qui amena à la création du vol chromatique. Sa sœur Onyxia est également la fille du célèbre Eldemort et la matriarche du vol noir. Elle est essentiellement connue pour avoir intrigué au sein du royaume d'Hurlevent pendant de nombreuses années sous l'identité de Katrana Prestor. En 6e position, nous allons parler d'Irion. Irion, alias le Prince Noir, est connu comme étant le seul membre du vol draconique ayant échappé à la souillure des dieux très anciens sur Azeroth. Après la mort d'Eldemort et la destruction du vol noir corrompu, Irion est devenu le seul membre du vol noir connu qui soit encore en vie sur Azeroth. Prétendant avoir vu un sombre avenir pour Azeroth,
Aerion aide les héros de l'Alliance et de la Horde à gagner en puissance, le plus souvent en leur faisant don de puissants objets magiques. Cependant, il reste impitoyable dans l'accomplissement de ses objectifs auxquels il travaille avec une dévotion presque fanatique, prétendant agir pour le plus grand bien d'Azeroth. Se considérant comme le dernier des dragons noirs, Aerion estime en effet que le devoir de protéger le monde lui revient de droit et il est prêt à tout pour mener à bien sa mission. En cinquième position, nous avons Kalégos. Kalégos était autrefois le successeur de l'aspect de la magie du vol bleu Malygos. Il se lia étroitement à Avénatig, l'incarnation vivante des énergies résiduelles du puits de soleil. Plus tard, il s'opposa à son ancien maître Malygos lors de la guerre du Nexus. En tant que nouvel aspect de la magie, il s'opposa à Eldemort quand survint le cataclysme. Enfin, lors de la troisième invasion de la Légion Ardente en Azeroth, Kalégos devint l'un des dirigeants de Kirin Tor. En quatrième position, nous avons Ysera. Ysera la rêveuse est l'un des 5 aspects draconiques, et Onar, le titan protecteur de toute forme de vie, accorda à la petite sœur d'Alexstrasza, Ysera, la dragonne verte, une partie de son pouvoir sur l'ascendant de la nature. Ysera tomba dans une transe éternelle, liée au rêve éveillé de la création, connue sous le nom de la rêveuse. Elle surveilla la nature sauvage florissante de ce monde depuis son royaume verdoyant, le rêve d'Émeraude. Le rêve est sous la protection d'Ysera, le grand aspect dragon. Quand les titans eurent fini de modeler Azeroth, ils plongèrent Ysera dans une transe perpétuelle et lui confèrent la surveillance de la planète et du rêve. Cette vision enchantée, ainsi connue sous le nom de vision du rêve, permet aux dragons verts de percevoir l'environnement avec une parfaite clarté malgré leurs yeux clos. Contrairement à Azeroth, le rêve d'Émeraude est un royaume plutôt spirituel que physique. C'est donc un dragon, vert en ce qui la concerne, et l'une des créatures les plus puissantes d'Azeroth. Ysera est la maîtresse des rêves et du rêve d'Émeraude. Elle dirige le vol vert. Sa présence est toujours extrêmement troublante et énigmatique. Son regard plonge ses cibles dans des pensées brumeuses, les endormant tranquillement. En troisième position, nous avons Nosdormu. Nosdormu est un puissant mais très mystérieux aspect dragon. Tout comme les 4 autres aspects, il a été chargé de protéger Azeroth par les titans. Son rôle est de veiller au bon déroulement des actions dans le bon ordre, autrement dit veiller sur le temps. Il doit conserver l'équilibre des voies temporelles qui sont son domaine. C'est lui qui possède le plus de pouvoir sur les voies temporelles, pour le bien d'Azeroth. Il représente l'aspect du temps, ce qui a lu différents titres tels que Seigneur des siècles, Maître du temps ou l'Éternel. Il se préoccupe fort peu des affaires des mortels et même des autres dragons. La seule chose qui l'intéresse est la collection d'objets du passé amassés par des mystérieux serviteurs. Il contrôle le vol de bronze. À l'instar des autres aspects, Nosdormu céda une partie de son pouvoir pour la création de l'âme du démon. Il fut de même trahi par Eldemort. Lorsque Coriastral vint quérir son aide pour libérer la reine des dragons, le premier réflexe de l'aspect fut de refuser, ce qu'il fit d'ailleurs. En effet, bien qu'il ait verbalement refusé d'apporter son aide, il fit néanmoins son apparition pour la bataille de Rim Battle. Après cet épisode, Nosdormu retourna dans son désert continuer son œuvre de collecte parmi les sables du temps. Néanmoins, un problème pire qu'Eldemort parvint à Nosdormu. Les dieux très anciens provoquèrent une déchirure dans la trame du temps et Nosdormu se retrouva coincé dans son désert avec tous ses alter ego du passé et du futur. Nosdormu, piégé, appela celui en qui il avait la confiance la plus élevée que ses collègues aspects, Coriastral, le dragon rouge. Coriastral, accompagné de son fidèle humain, Ronin, furent aspirés par la trame du temps et Nosdormu l'envoya à l'époque susceptible d'être la première cause de l'anomalie, la première guerre contre la Légion Ardente. Crassus, aidé de son alter ego Malfurion Hurlorage, Ronin et du fier guerrier Bruxiga réussirent à stopper la menace des dieux très anciens qui attendaient l'horreur au fin fond du puits d'éternité. Nosdormu, sans aucune explication et comme si de rien n'était, ramena ses compagnons à leur époque. Après ces événements, Nosdormu retourna à ses occupations de protecteur du temps. Il demeure très difficile à croiser
même pour sa propre progéniture, et il semble utiliser un avatar pour communiquer avec le monde extérieur, ce qui fait naître bon nombre de rumeurs sur sa localisation et son état. Arachronos le remplaça dans ses fonctions pendant la guerre des glaives changeants, effet assez rare chez les dragons. Qui lui était nommé comme héritier du vol de bronze laisse penser qu'il soit le fils de Nordormu et de sa compagne Soridormu. Nordormu ayant une connaissance exacte de la date de sa mort de la part de ses pouvoirs, il est fort probable qu'il ait désigné son successeur assez tôt afin d'assurer le futur des dragons et du monde d'Azeroth, même si ce dernier demeure aussi mystérieux que jamais sur ses agissements. Le mystérieux aspect est enfin dévoilé au grand jour dans l'extension Cataclysme dans laquelle il assiste au sommet des aspects pour mettre fin à la menace du traître, Eldemort. Durant le cataclysme, on apprend qu'il a lui aussi, d'une certaine manière, subi l'influence des dieux très anciens. En effet, en apprenant sa mort par les titans, l'aspect en fut troublé et influencé par les dieux très anciens qui le poussèrent à refuser son funeste destin. Brisant les voies temporelles et vivant hors du temps, il devient alors le dragon Murozond, fondateur du vol draconique infini. Lui-même ignore cependant quand s'il succombe au murmure des dieux très anciens, ce qui expliquerait pourquoi le dragon est toujours présent. Nordormu a découvert également que les dieux très anciens sont origine de toutes les catastrophes d'Azeroth. En deuxième position, nous avons Alexstrasza. Alexstrasza est la lieuse de vie et elle est un dragon rouge, anciennement aspect draconique du vol rouge. Elle est à la fois la reine de tous les dragons d'Azeroth ainsi que la chef du vol draconique rouge. Elle a pour mission de protéger toute vie sur Azeroth. Lorsqu'elle était encore un proto-dragon, Alexstrasza se démarqua à l'aide de ses confrères dans la lutte contre Galakrond. Elle reçut alors une portion des pouvoirs des titans, tout particulièrement d'Eonar, et devint ainsi l'aspect draconique du vol rouge chargé de protéger la vie sur Azeroth. Ce furent aussi les titans qui la sacrèrent reine des dragons. Au fil du temps, grâce à son immense pouvoir, Alexstrasza est intervenu dans de nombreux événements dans l'histoire d'Azeroth et est à l'origine de plusieurs créations majeures. Ce pouvoir ne put pas sans exciter l'avarice des différentes entités qui parvinrent parfois à la faire prisonnière ou à l'abattre. Alexstrasza est cependant toujours parvenu à s'en sortir. Dernièrement, on a vu Alexstrasza intervenir directement auprès des peuples d'Azeroth dans la lutte contre le fléau, la guerre du Nexus et le conflit qui l'opposa à Eldemort. Après la mort d'Eldemort, les aspects draconiques ont perdu une très large portion de leur pouvoir et leur puissance. Alexstrasza, bien que dévolue à protéger la vie sur Azeroth, a décidé de partager la tâche avec les peuples d'Azeroth. Elle réside désormais au temple du repos du ver dans la désolation des dragons où elle continue à veiller sur son vol et sur Azeroth. Enfin, en première position, nous avons Eldemort. Eldemort, autrefois connu sous le nom de Neltarion le Garde-Terre, était l'un des 5 dragons que le Panthéon avait doté du pouvoir d'immortalité dans l'espoir qu'il protège le monde de toutes ses interférences. Neltarion, l'aspect de la Terre, a toujours été loyal à sa reine Alexstrasza ainsi qu'à ses compagnons Ysera, Malygos et Nosdormu. Neltarion combattit avec vaillance aux côtés de ses frères draconiques durant la guerre des Anciens jusqu'à finalement les repousser. Cependant, celui-ci, corrompu par les dieux très anciens, finit par les trahir, mais il fut tué à l'extension Cataclysme.